Coucou! Alors je suis vraiment contente de pouvoir partager avec toi le premier épisode d'une série que j'ai appelée Avancer avec foi, même imparfaitement. Aujourd'hui nous allons aborder le thème d'oser demander. Mais demander quoi? Dans quel but? Et surtout à qui? On peut facilement se sentir seul, démuni dans certaines situations et frustré dans d'autres. Et pourtant, exprimer un besoin n'est pas forcément si facile. Souvent, le plus difficile est d'identifier ce dont on a vraiment besoin. Alors, quoi demander? Au fond, on cherche tous la même chose, la paix, l'amour, la sécurité, une vie qui a du sens. Qui n'aspire pas à cela? Mais dans quel but demander? Pour être heureux. Mais là encore, on a tous une définition différente du bonheur et cela influence ce que nous recherchons. Pour moi, le bonheur consiste à placer mes objectifs de vie au plus proche de ce que j'ai pour ne pas être constamment en train de me projeter vers ce qui est plus haut, plus loin. Apprendre à apprécier ce que j'ai déjà là. C'est un repositionnement de chaque jour, un travail au quotidien, presque à chaque instant. Et en fait, à qui demander? Dans mon cheminement, j'ai appris à demander à 3 niveaux. À demander à mon être intérieur. Me poser cette question simple. Comment vas-tu vraiment? De quoi as-tu profondément besoin en cet instant? De paix, d'amour, de sécurité, de calme? Davantage d'ordre? Diminuer ma charge mentale? De quoi as-tu vraiment besoin? Ensuite, j'ai demandé à Dieu de répondre aux besoins de mon cœur, c'est-à-dire de me remplir de sa présence. J'ai appris à demander à Dieu de guérir mon être intérieur. Nous sommes tous complexes, nous avons chacun nos blessures, nos histoires, nos questionnements, mais nous avons tous un besoin fondamental de connexion, de relation. En Dieu, j'ai trouvé ce partenaire de vie intime auquel personne d'autre que moi n'a accès. J'ai appris à oser lui demander, à être vulnérable devant lui. Et j'ai réalisé combien j'ai besoin de cette sagesse supérieure pour avancer pas à pas dans les grands comme dans les petits détails de ma vie. Je ne veux plus laisser les interrogations, les frustrations polluer mon esprit, mais répondre à ce besoin de simplement vivre. Cette attitude de cœur m'a appris à demander à l'autre, et toi, de quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider? Oser demander a réellement transformé mes relations. J'accepte qu'on puisse me dire non. Je comprends que l'autre n'a pas non plus toutes les réponses concernant ses besoins et concernant mes besoins. Oui, j'ai appris à demander avec humilité plutôt qu'exiger. Ma seule exigence est celle-ci, rester alignée avec la volonté de Dieu pour moi. Cela signifie aimer Dieu et aimer mon prochain comme moi-même. Dans la Bible, Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Quand je demande avec sincérité et de manière alignée, j'ouvre le champ des possibles. C'est ce que j'exprime dans mon morceau « Besoin de toi ». J'ai besoin de confiance, d'élan pour marcher dans tes pas. J'ai besoin de constance pour me maintenir dans tes voies. J'ai besoin d'assurance, de zèle pour parler de ma foi, en toutes circonstances, avec un amour qui vient de toi. Et dans la Bible, Jésus évoque à plusieurs reprises qu'il soit fait selon votre foi. Et j'ose demander à Dieu d'augmenter ma foi pour avancer malgré mes imperfections, avec une confiance qui vient de lui. Et toi, que veux-tu demander à Dieu? Oseras-tu aller à sa rencontre aujourd'hui? As-tu besoin d'être mené vers un chemin de guérison, de restauration, de réconciliation? Nous en avons tous besoin. Nous avons tous des besoins. Moi, j'ai tellement besoin de Dieu pour me guider sur le chemin. Un chemin que je veux vivant, plein de joie, plein de sens. Alors osons lui demander et laissons-nous émerveiller par ce qui va se passer. Aujourd'hui, j'ai une audace qui ne vient pas de moi, mais qui me pousse à continuer à faire des choix toujours plus cohérents, à partager ce que j'apprends, parce que je sais que cela pourra assurément aider quelqu'un. Et peut-être que cette personne, c'est toi. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Sois béni
Et si ce type de contenu te parle, abonne-toi pour ne pas louper la suite. Dans le deuxième épisode, je pense évoquer la notion de tenir sur la durée. Ouais, tenir sur la durée.